Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter cette petite passerelle multimédia. C'est ce boîtier qui se branche sur un port USB pour l'alimenter. Et ce boîtier, qu'est-ce qu'il est censé faire? Eh bien, il est censé pouvoir commander tous vos appareils de chez vous, que ce soit les appareils qui fonctionnent avec une télécommande infrarouge, comme la télévision, que ce soit des boîtiers de ce type qui pilotent des portails, des télécommandes qui commandent un système d'alarme, les interrupteurs muraux lorsqu'ils sont connectés, ou les boutons des volets roulants, et toutes sortes d'appareils que vous pourrez avoir chez vous. Il faut juste qu'ils soient soit infrarouge, soit radiofréquence à 433,92 MHz. Ça semble bizarre comme ça, mais c'est normalisé, c'est théoriquement une bonne partie de vos appareils qui doivent avoir ça. Alors cet appareil, ça coûte dans les 20 € chez Banggood, c'est quand même plutôt sympathique. Ça s'installe sur l'application Smart Life. Ça peut également s'installer sur Tuya. C'est deux applications domotique classiques. On peut même commander avec Alexa et ce genre de choses. Le souci, c'est que c'est pas si compatible que je l'espérais. À vrai dire, mon ancienne passerelle multimédia, que j'ai depuis au moins 10 ans maintenant, de marque Broadlink, s'en sort mieux sur la plupart des cas. Alors, comment on fait? Eh ben, on installe d'abord l'application. Alors, pour faire ça, c'est très simple, hein. Ils fournissent les QR codes. Si besoin, il y a le bouton Reset qui est en dessous. Voilà, c'est tout. Et on arrive là-dessus, qui va permettre de ajouter soit une télécommande infrarouge, soit ajouter une télécommande RF pour radiofréquence. On fait ça, on fait Add. Alors il y a différents types de choses qui sont proposées. Étonnamment, je n'ai pas trouvé comment renommer. Je prends RF Switch One Way par exemple. Voilà. Pour apprendre un bouton, il faut sélectionner et puis voilà. Logiquement, c'est appris. Finish. Voilà. Donc j'ai mon One Way Switch. Mais c'est visiblement pas possible de le renommer. Bon, par contre, l'intérêt c'est que ça marche. Vous entendez bien le clic du relais qui s'enclenche et puis la petite LED qui s'affiche. Donc au moins pour ça, ça fonctionne. Ensuite, j'ai essayé sur ma télécommande de portail et là, c'est beau pourtant du 433 MHz. Admettons que j'enregistrais celui-là. On voit, ça reste grisé, donc ça veut dire que rien n'a été appris. Pour mes boutons, mes interrupteurs muraux de marque Livolo, et bien pareil, c'est un fiasco. Pour ces interrupteurs qui servent pour les volets roulants de marque Loratap, c'est pareil. On refait l'essai. Edit. Donc la télécommande fonctionne bien, j'entends bien les clics, mais la fonction n'a pas été enregistrée. Pour info, cette télécommande-là non plus n'était pas enregistrée par mon autre station Brocklink. Donc c'est peut-être pas du 433 MHz. Et on va faire un dernier essai sur une télécommande
qui est la lumière ici. Je vais couper la lumière d'ambiance. Hop. Finish. Et celle-ci, ça fonctionne. Que ce soit avec celle-ci ou que ce soit avec celle-ci. Donc voilà, eh bien c'est plutôt mitigé puisque sur 6 télécommandes que j'ai essayées, eh bien il n'y en a que 2 qui sont compatibles. C'est pas avec ça que je vais automatiser toute ma maison. Donc, eh bien, que dire? Si vous avez de la chance, ça fonctionnera. Si vous n'avez pas de chance, eh bien, vous pourrez piloter que la moitié de vos équipements. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les équipements Digoo ne fonctionnent pas, les équipements Loratap ne fonctionnent pas, et les équipements Livolo ne fonctionnent pas. Pour le reste, eh bien, c'est un petit peu du no-name. Donc, ce qui peut vous sauver, c'est si c'est indiqué sur la télécommande ou sur la notice de votre prise que vous voulez commander 433,92, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Sinon, eh bien, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas de chance et que ce soit une fréquence particulière qui n'est pas soutenue par cet appareil. Allez, ciao!